Ça fait beaucoup là. Je suis obligé de recommencer. Ça fait beaucoup, beaucoup d'occasions ratées sur ce PSG, PSG. Pour ceux qui ont vu l'avant-match, vous avez compris ce qui vient de se passer. Pour les autres, bienvenue chez Paris Fan. On est là, on va parler de ce PSG, PSV Eindhoven très frustrant, énervant peut-être, inquiétant, je ne sais pas. Ça, on va voir avec mes chers camarades, notamment Mika qui a déjà Luis Enrique derrière lui. Pourquoi est-ce que tu veux te prendre une bouteille en pleine tête? Qu'est-ce qui se passe? Oh, les bouteilles, elles ont volé. De toute façon, salut à tous. Bienvenue du coup pour le débrief. Certes, ça va être la soupe à la grimace, très clairement. Je vous le dis, hein, j'ai vraiment pas envie de débriefer ce match, en vrai. Ouais. Parce que malheureusement, encore une fois, on pourrait prendre la vidéo de débrief de Girona et faire un copier-coller, très clairement, parce que c'est Sauf un que petit c'est peu plus, ce on n'a qu'on a même pas vu les hier. 3 points. Ouais, et en plus, cette fois, on n'a pas les 3 points, donc j'espère que vous allez bien quand même. On va essayer de débriefer au mieux cette vidéo, et puis bienvenue Et encore ouais. une fois à On tout le est là monde. pour se faire du mal ensemble. Et c'est ça qui est beau. Il y a aussi John qui était là. Il a failli louper le lancement. Il avait l'air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu nous as préparé quelque chose que je dois m'inquiéter? Oui, oui, j'ai préparé des choses. Oui, tu dois t'inquiéter. Et désolé, oui, j'avais une visio qui a un peu débordé juste avant et très intéressante. Voilà, donc avec une belle boîte de prod. Mais me voilà, voilà. Allez, on est parti Je pour le retiens débrief. juste que je dois m'inquiéter. Le reste, Bon, j'ai bah, pas. complètement. Là, j'ai peur. Mais bon, on va se lancer. C'est le fameux pansement, Paris fan. Ouais, le match a été dur. C'est pas facile de venir débriefer, mais on est là. Vous verrez qu'après, on se sent beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il faut être le petit jeune, tu vois, pour nous soutenir, pour nous aider à se lancer dès le matin. Il est même pas 10 heures. On est là, on est prêt. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche parce qu'on est là toute l'année sur le PSG, avant match, après match. Mika qui nous fait des prédictions plus ou moins justes. On va en reparler juste après. Des gros bisous. On se lance. Oui, Mika nous a fait rêver. On a cru qu'il y aurait plein de buts dans ce match. Finalement, 1-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait tort? Je vais vous laisser en parler gentiment, mais quand même, je vous lance là-dessus. Je trouve qu'on aurait pu gagner ce match. Ouais, Voilà. John, t'as des notes, vas-y, Les envoie. amis, Des l- préparations, des feux d'artifice, des... laissez-moi vous conter la belle histoire, le conte de l'histoire sans fin. Il était une fois dans une petite capitale parisienne où l'histoire se répète de manière indéfinie. Moi, je vois du coup effectivement qu'un PSG ne fait rien en première mi-temps, qu'un Paris Saint-Germain Non. en deuxième mi-temps se réveille un petit peu, mais attend peut-être les 5 dernières minutes pour pouvoir passer à l'action. Je vois à nouveau qu'effectivement, il faut attendre des changements qui sont bien trop tardifs dans ce match et des changements qui ont fait encore le plus grand bien. Voilà, je vois encore dans ce Paris Saint-Germain un XG à 100 buts, peut-être, mais avec un seul qui est mis au fond. Voilà, moi, les amis, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'en ai complètement marre. En fait, c'est pas tellement ce match qui m'énerve, c'est que c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Dortmund, c'est l'année dernière, on se fait soulever parce que c'est exactement la même connerie. Newcastle, on se fait soulever parce que c'est exactement la même connerie. Donc à chaque fois, c'est comme dans FIFA, pour ceux qui jouent à FIFA, là, avec Omar Da Fonseca, qui dit ben, c'est quoi? C'est le poteau. Il le fait exprès ou quoi, le poteau? Non, mais putain, cadrer des frappes, bordel. Donc c'est pas possible. On a 1000 occasions. Hier, il y a un nombre de XG, d'expected goals, qui est pas permis. Mais si c'est un match, c'est pas grave. Ça arrive de passer à côté d'un match. Ça arrive. Mais c'est une histoire sans fin. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil et c'est tout le temps en Ligue des Champions. Donc c'est quoi? On s'est fait marabouter ou quoi? Sans déconner. Donc, mais après, qui est surpris? Qui est surpris aussi? Donc Arsenal, moi je veux bien qu'Arsenal, on se ferait une torgnole parce que les mecs, c'est quand même les leaders. C'est les leaders aujourd'hui quasiment. C'est une équipe qui est leader en Europe, qui est leader en PL, etc. Mais là, on a une équipe qui est légère, etc. Je veux bien, mais le PSV, ils n'ont même pas leur milieu titulaire. Ils n'ont aucun milieu titulaire. Virman pas là, Schouten pas là. Ils avaient 5 joueurs qui étaient absents. Alors nous aussi, on a des absents, mais quand même de moins en moins, parce qu'en gros, on en a deux, trois, et encore, voilà. Mais moi, j'essaye de. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, cette année, j'attends rien. Déjà, l'année dernière, j'attendais rien du Paris Saint-Germain. Je vous ai dit, on va aller en Europa League. Et si on peut gagner une Europa League, on sera très content. Et ça va nous remettre dans une nouvelle dynamique. Et encore, si on la gagne, parce qu'il y avait des grosses équipes, voilà. Que c'est un projet qui sera à long terme, machin. Voilà. Donc maintenant, allons au bout. La tête haute ou la tête basse, mais allons au bout des idées. Enrique prolongé, il n'y a pas de problème. Campos prolongé, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Et je suis désolé. Et on peut dire, on n'a pas eu. Là, on a des joueurs clés out. Hernandez, Ramos. Alors, excuse-moi, on fait des centres dans tous les sens. Et on se rend encore bien compte quand même qu'il nous manque clairement un neuf. Parce qu'avec tous les centres qu'il y a eu hier, il n'y a personne pour la reprendre. C'est scandaleux. Donc vivement qu'ils reviennent.
Voilà, le mercato était un peu léger, certes, mais bon, c'est comme ça. Mais malgré un mercato léger, on a des joueurs de qualité. Désiré Doué hier fait une super entrée. Kolo Muani, je suis sûr que s'il y avait plus que 10 minutes dans les pattes, il aurait pu apporter beaucoup plus de danger, ou en tout cas créer des espaces pour les autres, même si Kolo Muani n'a pas fait une entrée incroyable. Mais malgré tout, je pense que sur, allez, on va dire un truc, à un moment, il aurait pu faire quelque chose. Donc tout n'est pas acheté dans ce match. Non, bien sûr, vous pouvez dire oui, mais le Paris Saint-Germain a eu des occasions. Oui, mais le Paris Saint-Germain a quand même été dangereux. Mais on s'en fout, ça rapporte quoi? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en train de serrer le boule, les amis, pour se demander si on va passer, on va être en 16e. Ça fait partie des matchs qu'on ne doit pas perdre. Et on prend un point. C'est un match qu'on devait gagner. On devait prendre des 3 points. On doit assurer le minimum syndical. Aujourd'hui, on va se faire sortir, très clairement. Donc, et voilà. Et moi, j'aimerais, mais moi, j'en ai rien à foutre. On est sur une chaîne du Paris Saint-Germain. Moi, c'est un club que je déteste au plus haut point. Mais je vais vous dire bravo au Real Madrid. Bravo au Real qui se font mener 2-0 pendant 45 minutes. C'est pendant une première mi-temps face aux finalistes de la Ligue des Champions de l'année dernière. Donc, c'est quand même pas des branquignoles. En plus, ils se font tataner, mais les mecs, ils arrivent à trouver le chemin défilé 5 fois en 45 minutes. Nous, c'est une fois en 90 minutes, mais 97 minutes même. Voilà. Donc, moi, en fait, c'est pas tellement ce match qui m'énerve, parce que, encore une fois, ça arrive de passer à côté des matchs. Ça arrive, mais c'est tout le temps pareil. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, c'est tout le temps pareil. On va regarder les XG contre Girona, je pense que c'est pareil. On va regarder les XG contre Arsenal, je pense qu'on aurait largement de quoi en mettre deux aussi, voire peut-être plus. C'est encore pareil. Donc je sais pas, il se passe quoi? Est-ce qu'on se dit avant, les mecs, quand vous êtes devant le but, ne soyez pas lucides. Arrêtez, faites pas les cons. Essayez de faire un poteau, de la mettre à côté ou de faire des centres n'importe comment. Voilà. Donc moi, un joueur que je n'apprécie pas spécialement, parce que je le trouve pas toujours au niveau, c'est Hakimi. Et hier, homme du match, largement mérité. Ça a été peut-être un des rares, voire quasiment le seul joueur qui mérite, voilà, qui a été au niveau Ligue des Champions hier. Et moi, j'ai vu le Paris Saint-Germain, niveau Ligue des Champions, de ce qu'on attend de cette équipe, 5 minutes en fin de match, où ça tire, où ça frappe, où c'est dangereux, où c'est machin. 5 minutes, j'ai vu ça. Voilà, bravo. Félicitations. Oui, bah écoute, Fin de avec l'histoire. presque Voilà. avec près de 3 XG à peu près hein, dans le match, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis bon, il y a une stat moi qui me rend fou, c'est que avant de marquer, avant le but d'Hakimi, c'était 92 tirs hein, avant de marquer. Donc c'est C'est-à-dire, peut-être attends, voilà refais bien la stat, vas-y, redonne-la bien, là, que les gens ils écoutent. 92 tirs depuis le match face à Dortmund avant de marquer un but. Voilà. Eh, Donc 92 92 tirs. tirs, un but. Hmm. Ouais, Ah, 92 la tirs. Donc stat. pour vous, c'était peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire du coup que on vendange devant. Et alors, les gars, très clairement, dans le contenu du match, en soi, on a vu quand même un Paris Saint-Germain qui s'est joué. Mais bon, quand tu joues à 10, parce que il y a toujours Casper le fantôme au milieu de terrain. Donc voilà, quand tu joues à 10, déjà, c'est pas facile. Ensuite, le PSV n'a pas eu beaucoup d'occasions. Sur les peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont su. Bon, sur la frappe de Noah Lang, très clairement, je vais même pas revenir parce que Donnarumma peut vraiment rien faire. Là, il y a rien à dire, elle est trop bien placée. À ras de terre comme ça, il ferme son pied au dernier moment, Mhm. j'avoue. Noah Lang. Après, peut-être que Marquinhos peut mettre le pied et éviter de reculer, peut-être. Ça, je pense que Nico vous en fera une analyse, je pense. C'est possible. Peut-être, je ne Mais sais en pas tout encore, mais c'est possible, c'est voilà. possible. Mais voilà, au final, si tu veux, ils ont eu vraiment deux occasions franches. Il y a cette occasion, la frappe de Bakayoko que Donnarumma capte très facilement. Je trouve que Pacho a quand même bien muselé Luc de Jong. J'avais dit que c'était voilà, il fallait faire attention sur les centres. Et au final, ça a bien marché. Donc au final, c'est Mhm. bien, ça a été bien muselé. Donc au final, on les a pas beaucoup vus le PSV. Le problème qui se pose, c'est encore une fois, comme l'expose John, c'est ce manque d'efficacité devant. Alors peut-être que il aurait peut-être mieux fallu de mettre Asensio en début de match et faire rentrer Kanghini, parce que c'est vrai qu'en sortie de banc, Kanghini peut-être aurait pu débloquer une situation avec la fatigue qu'il y avait à la fin de match, peut-être un petit peu plus de lucidité. Malgré tout, Kanghini, quand même, il met des frappes. Il met des frappes, frappe extérieure surface là qui est sortie par Benitez, c'était très belle frappe. J'étais Mhm. content de voir Kanghini. Il a fait quand même un match, on va dire, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il était dans son match. Barcola, il a fait ce qu'il a pu parce que comme d'habitude, hein, Nuno Mendes, il monte très peu et le problème, c'est que bah à côté de lui, il y a qui? Il y a Fabien Ruiz et Fabien Ruiz, je suis désolé, mais à un moment donné, t'as pas le niveau du Paris Saint-Germain, t'as pas le niveau Ligue des Champions, donc à un moment donné, bah écoute, si cet hiver il y a une porte de sortie pour lui, je trouve que ça serait pertinent de le faire partir. Autrement, Zaïre Emery, est-ce qu'on peut taper dessus?
Parce qu'au final, La première, elle est une belle il fait mi-temps, un hein. match neutre. La Il fait première un mi-temps, match elle est neutre bien. au final. Ouais, elle est pas mauvaise, mais il fait un match très neutre. T'as l'impression qu'il y avait que Hakimi qui était pareil en mode Ligue des Champions. Alors voilà, là, je vais taper. Je suis désolé, je vais taper sur Ousmane Dembélé parce que Dembélé, il en a deux, surtout une qui met sur la barre. Je sais Mhm. même pas comment il peut la Pourquoi il mettre frappe sur la comme ça? barre, très clairement. Donc à un moment donné, je pense que tant qu'on aura Ousmane Dembélé dans cette équipe, on fera rien, hein, les gars. Avec Ousmane Dembélé, on fera rien. Il n'est pas capable de se mettre en mode Ligue des Champions. Dans les matchs qui comptent, il passe toujours à travers. Alors je m'en fous hein, qu'ils mettent des doublés, qu'ils mettent des triplés contre Bourg-en-Brèche. Je m'en fous, en fait. C'est à un moment donné, il y a des matchs qui comptent. Et je vais pas taper sur Luis Enrique parce que la compo, elle était bonne en soi. La compo était Mhm. bonne. Il y avait tous les ingrédients dans ce Sauf match Ruiz. pour aller chercher un résultat. Et c'est le PSV, quoi. Les gars, c'est le Redivisie. Le Redivisie, mais c'est niveau Ligue 1. On va pas se mentir, c'est niveau Ligue 1. Alors C'est ils ont encore beau plus faible. dominer. Oui, voilà, ils ont beau dominer, leur championnat, c'est très très bien. Et Peter Bosch, du coup, là, ils se sont pas cachés, ils ont joué leur jeu. Mais normalement, il y avait tellement d'espace dans leur dos, on aurait pu leur faire très mal, mais très mal. Et il fallait appuyer là-dessus. Et au final, t'as l'impression que devant, bah, Ousmane Dembélé, alors techniquement, c'était le néant. Très clairement, il a fait aucune différence. Aucune différence. Il y avait que Hakimi qui partait, où il perçait cette défense. C'était bien, c'était voilà. Il n'y avait rien. Ousmane Dembélé, ce soir, pour moi, c'est un gros carton rouge. Je vous le dis, c'est un gros carton rouge pour Ousmane Dembélé. Ce n'est pas normal. Quand tu as un match comme ça, en plus, on avait dit que ce mois-ci allait être décisif, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, parce qu'il y a des grosses échéances. Là, on a le Classico après euh, que le PSV, ça allait être charnière parce qu'il nous fallait absolument les 3 points. Parce qu'après, derrière, on va affronter l'Atlético Madrid, on va se déplacer Bayern Munich. On a encore des grosses échéances. En sachant qu'en plus que Stuttgart vient de battre la Juventus de Turin. Donc, Stuttgart, c'est pareil. On va jouer là-bas. Stuttgart, si on fait le même match là contre le PSV, c'est pareil. Ils vont arriver 2 fois devant nos buts, ils vont les mettre. Et puis nous, on va arriver 15 fois devant leur but, on va en mettre peanuts. Donc, je sais qu'il y a un manque. Alors, qui n'était pas prévu, c'est oui, il nous manque un neuf. Et dans des gros matchs de Ligue des Champions, on voit que ce manque-là de neuf de métier devant, ça nous fait défaut. On le sait. Il y aurait eu Gonzalo Ramos, je pense, temps plein des buts. Il n'y a pas de problème. Je pense. Parce que tu as un neuf de métier, voilà. Maintenant, il faut faire avec. Le faux neuf, c'est pas une mauvaise idée. Kanginli fait pas un mauvais match. L'entrée d'Asensio, bah Asensio, il fait ce qu'il peut. Il est pas mauvais non plus. Là, il aurait pu avoir un penalty, mais bon, je trouve qu'il en fait un peu trop là sur sa chute. Donc, je comprends que le penalty n'est pas sifflé, il n'y a pas de problème. Il fait quand même une bonne rentrée. Bah, Kolo Muani, il fait pas l'entrée du siècle, on va pas se mentir. Désiré Doué, ça va. Mayulu, par contre, fait une bonne entrée pour le coup. Du Il bien, essaye ouais, quand même de progresser avec le ballon. C'était plutôt très intéressant. Maintenant, tu vois, quand tu vois que t'as pas, enfin, quand tu vois que tu sors Barcola qui fait quand même quelques différences, même s'il a pas tout réussi dans ce match, je suis assez on voit d'accord. pas beaucoup, hein. On l'a pas vu beaucoup, mais le problème, c'est pourquoi? Parce que le jeu, il penche à droite. Et pourquoi il penche à droite? Parce que tu as un Hakimi, mode Ligue des Champions, tout simplement. Alors, tu vois, et c'est là où je vais revenir un petit peu sur le problème, c'est que pour moi, Hakimi est un des meilleurs latéraux au monde. Mhm. Mais le problème, c'est qu'il peut pas s'exprimer totalement parce que tu as Ousmane Dembélé. Si tu avais à ses côtés un ailier classe mondiale, je vais me pencher un petit peu voilà, sur ce qu'on aimerait voir un jour. Mais par exemple, tu as un Rodrigo à côté de lui. T'as un Rodrigo à la place de Dembélé, je te jure que le meilleur latéral du monde, tu l'as en fait. Tu l'as. Le problème, c'est qu'en fait, Dembélé, dans ses choix, il n'a pas cette intelligence de jeu, et je suis désolé, hein, mais Rodrigo, si t'avais Rodrigo sur la droite, là, les deux face à face, là, il les met. Mais il les met, hein, il tire pas au-dessus. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'il a un manque de lucidité et d'intelligence qui me rend fou, en fait. Et Dembélé, et Luis Enrique étaient fous. Il était fou sur son banc. Mais je peux le comprendre. Et du coup, on va pas taper sur Luis Enrique. Comme l'a dit John, je ne taperai pas sur Luis Enrique, puisque de toute façon, sa compo était bonne. C'est juste Comment merci. Oh, ça. Il y a un chat qui vient de passer. Ouais. C'est juste du coup que les joueurs, malheureusement, certains joueurs en tout cas, ne sont pas mis et c'est frustrant. Et j'ai l'impression qu'ils sont complexés dans cette Ligue des Champions. Alors, je sais qu'elle est jeune cette équipe, mais il y a un complexe. Il y a un complexe en Ligue des Champions qui ne s'explique pas, où t'as 92 tirs avant de marquer un but. 92 tirs. Non, mais ça te fait T'as un souci presque de 3, confiance. 3 XG limite Mhm. par match, alors qu'au final, t'en mets qu'un ou t'en mets même des fois zéro.
Donc c'est assez compliqué. Or, le chat. Ouais, c'est ça. C'est assez compliqué, quoi. Je ne comprends pas. Et bah, bravo aussi à Peter Bosch, hein, parce qu'au final, il réussit bien son coup, hein. Il met un but. Derrière, bah, ça se replie bien. Et encore, on a eu de la chance. Heureusement qu'ils n'avaient pas leur milieu titulaire. Parce que là, déjà, notre milieu de terrain, c'était pas folichon. S'ils avaient eu Schouten et puis Virman, ah, mais j'imagine même pas ce qu'on Ouais, aurait pris, hein. mais Très clairement, hein. tu vois, tu vois, les absents, on peut dire, ouais, si on a Ramos, ça va mieux aussi, tu vois. On aurait peut-être mis des Oui, buts. c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais moi, Le... je le dis que le problème, là, en Ligue des Champions, très clairement, pour moi, c'est le numéro 9. Le numéro 9 et un manque d'impact cruel au milieu de terrain. Et ça, il faut pas l'oublier, puisque Fabian Ruiz met aucun impact, Zaïre Emery en met, João Neves, il a fait un très bon match, donc je vais pas lui taper dessus parce que je trouve que voilà, lui, il en met. Mais si tu avais à côté d'eux, je te dis une connerie, un Sandro Tonali, un Bruno Guimaraes, là, voilà, là, tu as un milieu de terrain, même si, du coup, Non, mais c'est même déjà Mayoulou, hein. Je suis désolé, mais Mayoulou, et il fait Mayoulou, plus en 10 minutes que bah, Fabien Ruiz. que Fabian Ruiz. Donc au final, je sais que parfois on va dire, allez, c'est jeune, c'est trop jeune les gars, faut pas trop compter sur les jeunes. Mais j'avoue que là, sur ce match-là, très clairement, tu mets Mayoulou titulaire à la place de Fabian Ruiz, mais je suis sûr que t'en plantes au moins un en première mi-temps. Parce que c'est pas normal au parc après 45 minutes, là, de rentrer au vestiaire avec un but de retard. Tu vois, face à une équipe du PSV. Mais, Je, je tiens à mais, dire, parce que dans ce ouais. qu'a dit John, c'était rigolo, mais je suis absolument pas d'accord pour dire qu'il y avait rien en première mi-temps. Non, il y Il y avait avait pas les quelque chose buts, en première mi-temps. mais Oui, les il y avait grosses pas les occasions buts. de Dembélé, elles sont en première mi-temps. C'est bien qu'on a joué, on a dominé. Sauf le Ouais. but, il nous a fait mal. C'était la fin de mi-temps, tu t'attends juste que ça siffle parce que Et puis c'est les 10 encore quoi? Et dernières c'est à minutes cause. sont longues. Et en plus, c'est à cause d'Ousmane Dembélé, parce qu'au final, il Je y vais faire a l'analyse en comment image, ouais, mais un peu, les ouais. présents, enfin les commentateurs, ils disent que João Neves, du coup, il force sa passe pour Ousmane Dembélé. Mais je suis désolé, Ousmane Dembélé, à un moment donné, bah, il faut que tu attaques ton ballon. Mhm. Tu sens que tu Oui. as quelqu'un dans ton dos. Il attaque pas sa balle, il attend que ça arrive. Il l'a Il refait attend en que ça deuxième arrive. mi-temps, d'ailleurs. Ouais, ouais, il Il l'a l'a refait refait, en on n'a deuxième. pas pris le but. On Mais n'a pas pris le but, heureusement. Et encore, et je vais quand même féliciter Donnarumma, puisque malheureusement, même s'il prend un but où il peut rien faire, ses Il sorties peut ont rien été faire. très bonnes. Il est D'ailleurs, dangereux là, boy, regarde. mm, bah ouais, mais John, non, il peut rien faire en soi. elle est dure. Il peut rien faire, Enfin, hein. c'est toujours mieux quand le gardien plonge, mais C'est voilà, ça. bon, Mais je sur pense que là, il a même pas essayé d'aller la chercher parce que voilà, elle est trop bien placée. Mais par contre, la sortie qu'il fait face à Thiel, où t'as Marquinhos qui revient à fond de balle, où mm, Thiel, du coup, il essaye de la mettre à, il a décalé à Noah Lang. Et ben, je trouve que bonne sortie. Je trouve que aérien dans sa surface, il a été plutôt bon cette fois-ci. Donc ça me mhm. rassure. Donnarumma enfin, voilà, qui commence à prendre des responsabilités dans sa surface. Il commence à sortir de plus en plus de sa surface pour du coup essayer de couvrir un petit peu quand on est trop. Je trouve ça plutôt pas mal. Il y a du positif, mais je trouve que en Ligue des Champions, malheureusement, cette équipe elle est complexée et bah, on a un manque cruel d'efficacité. Et je suis désolé, moi Tu j'en craques. ai marre. Bah, en fait, j'ai craqué hier devant la télé parce que j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus. Et comme tu le dis, oui, Mayoulou aurait plus fait qu'un Fabian Ruiz, par exemple, en titulaire. Après, Vitinha, malheureusement, avait enchaîné, enfin, avait trop de minutes face à Strasbourg. Malheureusement, il n'a pas pu être sur la feuille de match. C'est pareil, Vitinha, quand il rentre, bon, oui, il amène de la qualité, oui, il amène un petit peu de Mm, débordement, mais c'est pas non plus le ah, Vitinha qu'on mais avait l'année dernière, tu vois. c'est comme Ah, c'est Zaire pareil. Emery, c'est sa blessure à la cheville, là, à traite de Ouais, voilà, c'est septembre, ça. du mal à revenir. Ah, ils ont C'est les trop de petites mal à malchances revenir. qu'on a, mais le problème, c'est que. Non, c'est même plus de la malchance à ce moment-là. À un moment Non, mais donné, sur les blessures. c'est une prise de conscience Non, non, mais sur les collective, blessures, on quoi. a la petite malchance voilà, il y Ah a eu Zaire oui! Emery qui a été coupé en sonnement, Vitinha, là, il Ouais. y a Ramos, premier match de la saison, qui se fait découper. Moi, je Et pense après, devant le le but, gros quoi. souci du PSG cette année, c'est d'avoir pas une vraie doublure pour Ramos, parce que le vrai souci, il est toujours il y a un an, pour moi, d'avoir pris un Colomoni à 90 minutes. Mais comment on s'est embêté à ça et à se dire cette année, oui, non, mais ça va le faire, bah non, Bon, non, cet il hiver, correspond pas au jeu Manchester. Luis Enrique, il est Ah, pas en cet hiver, confiance, ça Manchester va pas. United sont prêts à mettre 70 millions dessus. Donc, vas-y, Ah, mais ça n'importe dégage. qui met de l'argent, voilà, faut Ouais, passer à c'est autre ça. chose. Ruiz, on aurait dû cet été aussi, parce que c'est toujours pareil. Il n'existe pas, je sais pas pourquoi, je sais pas tous les deux, hein, c'est en sélection, ça les libère s'il y a quelque chose. Le jeu est forcément un peu différent, mais bon, là, il y a des soucis dans la qualité qui sont compliqués. Et nous, je pense que c'est un souci de confiance. On a buté sur Dortmund, t'as l'impression que depuis, les joueurs sont un peu bloqués et qu'il faudra un match où ça se passe un petit peu bien pour peut-être, tu sais, il suffit Mm. d'un déclic, hein, pour certains. Un Barcola qui a plus de mal en Ligue des Champions qu'en Ligue 1 à finir. Il y a une énorme question, puis Hakimi fait un super match, mais première Ouais. mi-temps, je crois que c'est dans les premières minutes, il y a une balle dans la surface là, qui rebondit.
Et il tente un Hmm. dribble plutôt que juste mettre une Non, grosse c'est pas ça, c'est frappasse. qu'il la touche de la main. En fait, la balle rebondit sur sa main et il savait que ça allait être sifflé, donc du coup, il continue pas l'action en soi. Mais il touche pas la main après avoir, quand il tente le dribble plutôt que juste frapper dedans. Pour moi, il Non, faut en fait, c'est frapper du coup, avant. c'est genre, en fait, la balle, en fait, touche son pied, tu sais, il essaye de se la ramener, sauf que Ouais. le problème, c'est que ça Mais touche sa main. justement, il essaye de se la ramener. C'est ça que je lui reproche, moi. Il met Ouais, une ouais, mais frappe en fait, directe. oui, mais le Quoi? problème, c'est que vu qu'elle a touché sa main avant, du coup, il peut pas C'est pas frapper. après? Non, non, c'est avant, elle touche la main avant la balle. Donc c'est dommage. Mais c'est vrai que oui, Mais c'est mais trop de tu petits vois, c'est ratés. pareil. Il y a une autre stat, Mais, mais, 18 on a poteaux et joué. transversales. Mais on a 18 joué. poteaux et transversales, quoi, depuis qu'on a joué contre Dortmund. 18 poteaux et transversales. Enfin, bah, Ça non, veut pas. mais Ça veut pas. c'est Mais, non, mais je suis non, pas. c'est une prise. Mais il y a du contenu. Il y a plein de Oui, belles choses. Je préfère ah voir ce oui, PSG que le PSG il y a 2 3 ans. Ça, c'est clair. Mais c'est très frustrant. Je peux juste rajouter, moi, que oui, c'est forcément super frustrant, ah, c'est mais hyper faut frustrant. remarquer, enfin peut-être faut recruter un autre joueur cet hiver pour mettre des buts, parce que compter sur Dembélé pour mettre des buts, c'est forcément, bien sûr que c'est compliqué. C'est là où ça m'agace un petit peu dans la cons, parce que qu'on est des jeunes, tout ça me gêne pas, mais c'est la façon dont l'effectif est fait, c'est que du coup tu te retrouves à compter sur Dembélé pour mettre des buts, mais il a jamais mis des buts dans sa carrière. C'est pas comme si c'était une mauvaise passe en ce moment, c'est juste, il sait pas faire. Voilà, il en met quelques-uns de temps en temps, ça passe. Oui, il a marqué contre le Barça, parce que de temps en temps, et encore, il glisse un peu contre le Barça. De temps en temps, Hmm, ça passe, mais c'est pas son truc. Barcola, il doit grandir encore un peu. Ramos, c'est pas là en ce moment. Asensio, oui, mais lui aussi, il a été un peu blessé, donc c'est un peu plus compliqué. hmm. Et Et Kangueli, après, c'est pareil. lui, c'est pas Kangueli, un c'est pas un buteur, buteur, c'est un créateur. Mais non, mais quand c'est il un joue faux neuf, créateur. il y a pas de souci qu'il joue faux neuf, mais il faut des ailiers qui marquent. Ouais, c'est Genre, ça. Hmm. n'importe, je sais pas, Guevara, Rodrigo, tu l'as dit, il met des buts. Vinicius, c'est un ailier, hein, mais il met des buts. Et là, on n'a pas d'ailiers qui mettent vraiment beaucoup de buts en Ligue des Champions, et du coup, c'est un peu compliqué. Et comme Colomboigny rentre, je sais, peut-être que si on joue 30 minutes de plus, à un moment il fait quelque chose, mais c'est terrible. Il fait 202 passes là dans le vide. Tu sens qu'il est perdu dans cette équipe. Ça me fait mal Hmm. au cœur, hein. Il faut Ah faut ouais, passer à ouais, autre ouais, chose. il est Faut un perdu. autre joueur. Par contre, j'ai bien aimé Mayoulou. Sa rentrée, elle est sympa. Et Ouais, ça Ruiz, rentre, je il est sais bien. pas Ouais. ce qu'il fait encore titulaire en Ligue des Champions. Voilà, peut-être que Vitinha était fatigué, mais même n'importe qui, mais il est pas dedans. Il est pas. Vous avez parlé de niveau Ligue des Champions, tu sens qu'Hakimi, il est dans. Même s'il y a des ratés, même il y a des joueurs qui font des ratés. Ils Hmm. sont dans le truc. Tu vois, Neves, il y a plein de bonnes choses. Même si c'est pas parfait encore, Ouais, il doit grandir. Mais Pacho, il est dedans. Pacho, Pacho, il est il est dedans. là. Joao Neves est dedans. Barcola, bon, Ruiz, après, il fait un match un peu moyen. Mais même Kanguini, au final, même s'il fait ouais. pas non plus un super match, il est dedans. Tu vois qu'il est dedans. Mais tu Ruiz, vois, il est à côté. c'est ce manque de enfin, je vais pas dire que enfin, si, c'est des fautes professionnelles à ce moment-là. Ce Mm-mm. manque d'efficacité devant, c'est des fautes professionnelles. Je suis désolé. C'est Je injuste. sais que John a parlé de malchance. Et c'est vrai que contre Dortmund l'année dernière, on peut parler de malchance, mais à un moment donné, la chance, ça se provoque aussi. Ça se Mhm. provoque. Ah bah, Et à un on moment, peut faut le pas mettre dans le tout but. mettre. Et voilà, et on peut pas mettre tout. Alors si, par exemple, Dembélé la cadre, mais par contre, oui, t'as Benitez qui fait un arrêt du futur. Là, ok, d'accord, je ne dis rien. Et putain, à un moment donné, mec, je sais pas, Mm-mm. sur la dernière action qu'il a, là, où tu sais, il la contrôle même pas, il attend qu'elle rebondisse, il te lâche une grosse minace, là, la balle, elle part en tribune. Mm. Enfin, t'es en face à face avec le gardien, t'as quand même assez de qualité, tu t'appelles Ousmane Dembélé, t'as quand même assez de qualité technique pour remettre la balle au sol et t'appliquer. Et non, le mec, il veut mettre des buts fantasques, parce que, je sais pas par Il veut pour mettre qui il des se grosses prend, frapes. mais tu sais que t'as pas la Là, qualité il pour y a mettre des John qui grosses essaye frappes. de. Oui. Pardon, excuse-moi, Ouais, John. mais non, non, pas de souci. Mais en fait, on a une équipe qui manque de caractère. Non seulement qui manque de caractère et qui manque de physique. Alors, effectivement, le grand Barça avec Iniesta, Xavi, etc., ils étaient pas costauds, machin, mais ils avaient 1000 fois plus de qualité technique qu'on n'en aura jamais, j'ai l'impression. Je te Et en jure. fait, et c'est ça. Et moi, quand le Noah Lang, là, qui est nul, il est même pas titulaire dans l'équipe, il plante rien en Eredivisie, il l'ouvre comme ça en faisant dodo, en faisant poète-poète. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au Parc des Princes? Mais moi, j'ai envie de le démarrer sur le terrain. Et c'est là qu'il y a des profils comme Kim Pembe qui manquent pour aller cogner fort. Et non, je suis désolé, pour aller cogner fort, donner de l'énergie et vraiment le prendre personnellement et se dire, ouais, tu me manques de respect chez moi comme ça. Tu vas voir, j'ai pas dit Kim Pembe, mais des profils de cette manière-là. On est une équipe qui est plat, on manque de caractère. Voilà. Un Dembélé, truc à il doit Paredes. avoir un concurrent. Et l'année prochaine, ça sera sûrement Bradley Barcola si on va chercher Kvaratskhelia. Marquinhos, moi, la vérité, il est temps de lui dire merci, au revoir pour tout, de prendre de l'oseille et de ramener d'autres talents. Et moi, je vais vous dire un truc. Skriniar, c'est pas impossible qu'il lui prenne sa place cette année parce que la doublette Skriniar-Pacho, ça commence à montrer des trucs sérieux. On attend de voir. Mais moi, Marquinhos, je ne suis plus convaincu et c'est pas un bon match de temps en temps qui va faire en sorte qu'il va reprendre sa place de top titulaire et de leader. On n'a pas de leader dans cette équipe. C'était qui le patron? C'est qui le capitaine? C'est qui le patron? C'est qui le leader charismatique de cette équipe? Hakimi, bah Hakimi, c'est pas Mais un c'est à leader. cause Je de suis désolé. Marquinhos si les Non. attaquants mettent pas les buts.
Mais Non. désolé, donc Non, c'est parce qu'en Ruiz, fait, il dit qu'il n'y a Ruiz, pas de leader. il Il n'y n'y a a pas pas de de leader leader, dans voilà. cette équipe. Ouais, voilà. Ruiz, Mais cet qu'est-ce qui hiver, te permet de dire qu'il n'y a pas de leader? C'est ça que je mais comprends. il n'y a aucun caractère. On est nu, on est mou, mou, mou. C'est une équipe de mou, mou. Dès qu'on se prend un but, on se regarde, tout le monde se remet la faute les uns sur les autres. Il y a pas de il y a pas de fédérateur. Il n'y a pas quelqu'un qui va trapper Mais par les oreilles comme à l'époque où on avait un Ibrahimovic qui allait prendre les choses. On n'a pas un leader comme Neymar qui a su nous amener en finale de la Ligue des Champions. Voilà. Donc je hmm, finirai sur juste que Ruiz, dehors cet hiver, il faut trouver vraiment quelque chose parce que c'est pas normal qu'un gamin d'à peine 20 ans soit meilleur qu'un mec qui a gagné la coupe d'Europe. Doué, il a sorti les coucouilles, et il faut le dire, parce que moi j'ai été impressionné par sa rentrée dans un match avec une pression pareille, avec ce qu'il a hmm, montré jusqu'à présent, eh ben, il a été le plus provocateur et moi j'ai adoré. Il a fait un centre vraiment qui est merveilleux. hmm, Il a du feu dans les pieds. Franchement, ça fait du bien. Moi, Donnarumma, je ne suis pas un anti-Donnarumma, mais il y a des erreurs qui coûtent très cher. Là où tu as des top gardiens comme des Buffon, comme des Neuer, comme des Courtois dans les grands soirs qui te sauvent des matchs à eux tout seuls, où ils prennent la marée défensivement par les équipes en face et c'est eux qui permettent à leur équipe de Mais se il a fait quoi sauver. là? Donc je suis désolé, Donnarumma, ce n'est pas un gardien qui permet au Paris Saint-Germain de sauver. Il sauve des actions parce que c'est son travail d'être gardien, mais là, sur 2 matchs consécutifs, il y a 2 erreurs, il y a 3 erreurs qui nous coûtent 3 buts et c'est Donnarumma qui nous plonge dedans sur ces trucs-là. Mais il a Voilà. fait quoi Donc là? après, Bosch, Il a fait Bosch, quoi Donnarumma sur ce Bosch, match? je finis. Bosch le dit, le PSG méritait de gagner. C'est très bien de mériter, c'est très bien. Tu peux bosser comme un dingue et tu n'auras pas ton diplôme à la fin de l'année, tu n'iras pas à l'étape précédente. Voilà. Et moi, je vais vous dire, Stuttgart, Salzbourg, je me pose des questions. Et en face, tu as Monaco qui met 3-1 à l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge, ça vaut le PSV tous les jours. Non. 5-1, ils mettent, ils vont y aller. Et eux, Non. ils vont gagner la Ligue 1, ils vont faire mal, etc. Donc, Non, l'étoile rouge, ça vaut pas le PSV. bah, non, écoute, non, l'Étoile non. Rouge, En celle qualité des d'effectif, c'est quand même pas le Ah ouais, Mulet, non. hein. kiff. Quand même pas, non. Non, peut-être pas Non. l'étoile Mais il a rouge, fait quoi, mais c'est vrai. Donnarumma? J'ai pas compris. Mais Non, c'est parce que il est passif. Mais il doit faire quoi? Arsenal, 2 fois, il regarde, c'est des erreurs de main, c'est Non, sa mais là, sur faute. le match hier, il fait non, quoi? sur J'ai ce pas compris. match-là, ça va en fait, Et Donnarumma. plonge, C'est comme juste. tu l'as dit tout à l'heure, Nico, Oui, il plonge, plonge un pas. Ouais, il minimum, plonge pas. plonge. Mais on Là, est il d'accord que regarde. ces buts-là, on les a vus plein de fois. Les gardiens ont toujours fait pareil. On a toujours dit que c'était une belle frappe. Pourquoi Donnarumma, c'est Ouais, c'est différent? ça. Mais c'est pas le seul fautif. Non, mais Donnarumma, il peut se prendre un but, si on en met 5 derrière, je m'en fous. Mais sauf que c'est un tout, c'est un tout. Et ça fait chier. Voilà, je suis désolé. Moi, ce qui m'énerve, c'est encore une fois, c'est pas ce match-là, ça arrive de passer à côté des matchs. Ça arrive à tout le monde. Mais là, c'est tout le temps. Les matchs de Ligue des Champions, c'est tout le temps. 15 buts qu'on doit mettre, 0 ou 1. Là, Ah, 26 donc il y a du tirs, jeu, quand même. 26 tirs, 8 cadrés. Ah, il y a du jeu. Rien que le ratio 26 tirs, 8 cadrés, il est pas bon. On devrait faire 26 tirs, on devrait faire Hmm. 15 cadrés. Et là, on aurait peut-être un petit but de plus qui nous permettrait de prendre les 3 points. Je 0. suis Voilà. sûr quand je suis là. De toute Voilà, façon, moi je le dis depuis tout est dans l'histoire ouais. ici, hein. Elle se répète. Rendez-vous au prochain match, ça sera pareil, De ouais. toute façon, moi je le dis depuis le début de la saison, il faut changer le brassard de capitaine. À un moment donné, Merci. on le sait, il n'y a pas de leader. Mais je suis d'accord, John. Je suis d'accord, Marquinhos n'a plus les épaules pour tenir cet effectif en tant que capitaine. Il y a Hakimi, pour moi, qui a montré un meilleur visage en tant que leader hier. Donc je pense qu'Hakimi devrait avoir ce brassard de capitaine. J'avais dit Vitinha en début de saison, rappelez-vous, quand j'avais commencé la vidéo avec vous, j'avais dit Mhm. que ce serait bien que Vitinha l'ait à un moment donné, parce que je trouve qu'il a vraiment quelque chose, ce petit quelque chose de leader. Maintenant, je trouve que Hakimi, et comme il est le seul, en vrai, qui se met au niveau Ligue des Champions dans cette équipe, oui. Et de toute façon, pour finir là-dessus, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sachez que on ne gagnera jamais la Ligue des Champions avec Ousmane Dembélé et avec Donnarumma et sûrement avec Marquinhos. Malheureusement, et ça me fait peine de le dire, mais avec ces trois joueurs-là, il va falloir se poser les bonnes questions cet été. Avec ces trois joueurs-là, Surtout on n'ira Dembélé. jamais loin en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je conclue là-dessus. Encore Dembélé avec un buteur, j'y dis pas. S'il peut servir quelqu'un, ça peut le faire. Mais il faut pas que ce soit lui qui finisse. Mm. Voilà. Mm. Mm. Mais bon. Marquinhos, 55 millions, il part en Arabie Saoudite. Si tu le mets à 60-70 millions, c'est très bien. Et tu vas chercher 2 autres bons prospects, quoi. Voilà. Tu vas chercher Bremer ou tu vas chercher ouais, Saliba, tout simplement. Voilà, Aussi. Ouf. tout simplement. Bon. Bon. On fera une vidéo mercato. On arrive au bout de tout ça. Je verrai pour l'analyse en image si j'ai le temps. Pour demain, ça va pas être facile. En tout cas, on a Marseille à la fin de la semaine. On espère que ça fera plus de bien. On n'aura pas le temps de se faire des au revoir complets parce que vous avez pas été sage aujourd'hui. Il reste pas beaucoup de C'est temps. On ça. se fait juste des gros bisous. Pas de C'est questions ça. du coup de Michael. Bah, simplement Non, du donner coup, ouais, votre on fera avis. ça plus Voilà. À quel tard, point vous êtes t'inquiète. énervé, pas énervé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu, pas plu? Marquinhos, capitaine ou pas? Dembélé. Aïe, aïe, aïe. Des gros bisous. C'est tout, monsieur. Voilà. C'était le pansement Paris fan. Profitez bien de vos journées. On se revoit très vite. Merci à tous de suivre. Et des gros bisous. Ouais, tout simplement. Ciao, ciao. Salut les gars. Salut.